L'une des causes du niveau plutôt moyen des étudiants chimistes africains est le manque de pratique. En effet, les laboratoires de chimie sont de moins en moins équipés dans les universités africaines, provoquant ainsi leur inaccessibilité. Dans cette vidéo, je te donne une alternative simple et gratuite pour simuler des manipulations depuis le chez toi. En plus de cela, je t'apprends à simuler une réaction de dosage acido-basique à l'aide de cette alternative. Suis la vidéo jusqu'à la fin car les résultats sont tout simplement incroyables. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. L'alternative que je te propose est le logiciel ChemLab. ChemLab est un logiciel de simulation en chimie, en quelque sorte un laboratoire virtuel. Alors celui-ci est un logiciel payant mais qui possède une version d'essai. Alors pour cette première vidéo, nous allons vous présenter la version d'essai et comment vous pouvez l'utiliser. Là nous avons le logiciel ChemLab. Lorsque nous l'ouvrons, voici l'interface que nous avons. On vous demande d'évaluer ChemLab. Et lorsque vous cliquez sur accepter, on vous propose l'ensemble des manipulations à ces niveaux qui sont disponibles sur la version d'essai. Donc là vous avez le dosage acido-basique, vous avez la cristallisation fractionnée, vous avez la compression des gaz, ainsi de suite. Pour cet exemple-ci, nous allons travailler avec la titration acido-basique. Une fois sur cette interface, nous avons à ce niveau la barre des titres. Celle-ci comporte le nom du document et la manipulation que vous êtes en train d'effectuer. Là, par exemple, le nom de notre document, c'est OnTitle. Nous n'avons pas donné de nom à ce document. Et la manipulation que nous effectuons, c'est le titrage acido-basique. Ensuite, nous avons à ce niveau l'ensemble des menus. Donc ici, c'est la barre des menus. Là, vous avez la possibilité de créer un nouveau document, d'ouvrir, de sauvegarder et ainsi de suite, d'imprimer et de sortir du logiciel. Puis ici, vous avez la possibilité de modifier. Là, vous avez les différents équipements que vous pouvez utiliser pour les manipulations. À ce niveau-ci, vous avez les différents réactifs. Donc, si nous cliquons par exemple, là, nous avons les différents réactifs pour cette manipulation. Là, nous avons les procédures. Ici, nous avons les arrangements, les options par la suite et l'aide. À ce niveau-ci, nous avons la barre d'outils. Nous avons les différents outils à ce niveau. Nous avons par exemple là le bec Busson, le bécher, les tubes à essai, les laines, le ballon, ainsi de suite. Bien, si vous décidez de saisir sur votre écran, vous avez la possibilité de choisir la police à ce niveau, de définir la taille de la police à ce niveau. Si vous voulez mettre en gras, c'est là, en italique à ce niveau. Si vous voulez souligner, c'est ici. Si vous décidez de modifier le type d'alignement du texte, c'est à ce niveau. Aligné à gauche, aligné centré, alignement centré, aligné à droite. Maintenant, ces onglets à ce niveau, ici, on est en train de faire une brève introduction du dosage acido-basique. Bref, à chaque manipulation que vous allez faire, ici, vous aurez une introduction de la manipulation que vous êtes en train de faire. Puis à côté, vous avez la procédure, les différentes étapes que vous devez suivre pour réaliser votre manipulation. Ça, c'est à titre d'exemple. Vous pouvez faire selon les étapes que vous voulez. Et à côté, donc, nous avons les observations. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment faire le dosage acido-basique. Pour ceci, nous nous rendons dans l'onglet procédure.
Alors, nous allons suivre étape par étape les instructions qu'ils vont nous donner à ce niveau. La première étape, on nous demande de prendre les laines minières de 100 ml et de remplir avec 35 ml d'acide chlorhydrique à 2 m de concentration. Alors, nous allons dans équipement, nous cherchons les laines minières, c'est à ce niveau, et nous prenons dans les laines minières de 100 ml. Lorsqu'on a les laines minières de 100 ml, on fait un clic droit et puis on peut remplir avec les produits chimiques à ce niveau. On a dit le produit chimique qu'on devait mettre, c'était l'acide chlorhydrique qui a une concentration de 2 m et on a parlé de 35. Désolé, j'ai un souci avec mon clavier. ml. Et puis, si vous voulez mettre dans un nouvel laine minière, vous cliquez ici. Mais puisqu'on veut mettre dans celui-ci, on va conserver, cliquer à ce niveau-ci. Et puis OK. Vous constatez donc qu'on a 35 ml d'acide chlorhydrique à ce niveau. On passe à l'étape numéro 2, qui est l'ajout de l'indicateur coloré. L'indicateur coloré qu'on nous demande d'ajouter ici, c'est la phénophtaléine. La phénophtaléine, et on demande d'ajouter 2 gouttes. Donc on revient à ce niveau, on fait clic droit et puis on choisit l'indicateur. À ce niveau là, on choisit la phénophtaléine et puis on entre là. Lorsqu'on a entré 2, on clique sur OK. Les 2 gouttes de phénophtaléine sont à l'intérieur. Puis on passe l'étape numéro 3. À l'étape numéro 3, on veut pouvoir lire directement le pH, donc utiliser un pH mètre. Pour cela, on peut toujours venir à ce niveau et cliquer sur pH mètre. On a donc le pH qui s'affiche à ce niveau-là, on voit le pH égal à 0,7. On passe à l'étape suivante, qui est Turn on the Collection Titration Data. En fait, ici, on veut afficher le tableau qui va nous permettre de voir l'évolution du dosage de la titration acido-basique. Alors, pour cela, nous devons venir faire un clic droit à ce niveau, puis cliquer sur Collect Titration Data. Une fois qu'on a fait ceci, on refait un nouveau clic droit et puis on clique sur View Titration Data. On a donc la fenêtre suivante qui apparaît. On passe à l'étape suivante, l'étape numéro 5, qui est d'ouvrir, c'est ce que nous venons de faire. On passe à l'étape numéro 6, qui est de prendre une burette de 50 ml et 10 mètres de la soude caustique. Alors pour cela, on vient dans équipement, on cherche la burette, on prend la burette de 50 ml. Dans cette burette là, on fait un clic droit, produit chimique. Ici c'est la soude qu'on doit entrer. Et donc on va remplir avec 50 ml. Donc comme vous constatez à nouveau, si on doit mettre dans une nouvelle burette, vous couchez là, mais puisqu'on doit conserver dans celle-là, ok. Alors, une fois que c'est fait, il reste la 7e et dernière étape qui est la titration. Alors, pour cela, on doit entrer le volume de départ à ce niveau qui est 50 ml. Et à ce niveau-ci, on ouvre la burette. Vous constatez que lorsqu'on ouvre la burette, c'est en train de couler. Voilà le volume qui, à ce niveau, on a le volume qui est en train de descendre. On va aller rapidement, puis à un certain niveau,
on va aller doucement. Et lorsque vous voyez plus la base descend, plus à ce niveau, on voit la variation du pH. Donc là, vous voyez que nous sommes à 21. À 25, nous allons commencer à réduire la vitesse. Nous commençons à réduire la vitesse et on se met prêt à fermer. Dès qu'on aura le changement de couleur. Donc, on a dans notre changement de couleur lorsqu'on a versé 35 milli, 35,20 milli de soude dans l'acide chlorhydrique. Vous constatez donc à ce niveau-ci que à 35 on a un saut de pH. Donc, vous voyez donc là que vous avez la possibilité avec ce logiciel de refaire les manipulations que vous avez faites en salle, en TP, ou alors de pouvoir préparer vos propres manipulations exactement comme si vous étiez dans un laboratoire. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.